Salut les chéris, aujourd'hui je pars à Ibiza, suivez-moi! Mais quel Ibiza souhaitez-vous visiter ou plutôt vivre? Car Ibiza, cela se ressent, cela se vit, ce sont des sensations, du tumulte, du bruit, bref, de la vie. Tout ceci se passe au sud de l'île. Mais en réalité, 3 Ibiza coexistent. Celle originelle des hippies, qui se situe plutôt au nord de l'île, puis celle des clubbers qui prend de plus en plus d'essor en réalité, et enfin celle de la plage et des familles qui visitent l'île de Formentera ou bien la forteresse d'Evissa. Aucune de ces Ibiza en réalité ne se croise, car les moments et les lieux diffèrent, on dirait que l'île est partagée, tout ce monde coexiste en bonne intelligence sur des temps opposés et des moments différents. Le nord tout d'abord appartient aux hippies. Vous trouverez les plages naturistes, nudistes, celle d'Aigua Blanques par exemple. La plage de Beniras, elle, rassemble des hippies avec des jumbeux et des rythmes fédérateurs, qui s'animent à des moments bien précis. L'ambiance est calme et relaxe. Je vous conseille les restaurants à même la plage où vous pourrez, avec la vue sur mer, déjeuner les pieds dans le sable. Si tu veux davantage d'animation, ou que tu sois hippie ou non, il faut absolument aller au marché des Las Dalias qui se situe dans la commune de Samperata en nocturne. Là, tu trouveras un marché nocturne fabuleux avec 250 stands, c'est énorme, où les personnes dansent de temps en temps comme on le souhaite. Bref, une dose colorée d'évasion bohème te sera proposée. Ce marché est emblématique. Tu vas déambuler au milieu des exposants qui te proposent des produits locaux ou des produits artisanaux. Parfois, également, les gens dansent, écoutent bien sur des musiques très variées. Bref, la Ibiza hippie est à découvrir dans tous les cas. Mais Ibiza, c'est aussi l'art du contre-pied. Tu peux aussi vivre une expérience exceptionnelle comme le parachute ascensionnel, à titre d'exemple dans la ville de Santa Eulalia. Décollage brutal, vue exceptionnelle, retour le pied dans l'eau avec un passage des pieds dans l'eau et amérissage sur le bateau. Le tout accompagné de musique techno bien évidemment. Sensation assurée, je te recommande. Maintenant, si tu es jeune, beau, dynamique et stylé, je te vois plutôt vers la nouvelle Ibiza, à savoir celle des clubbers, bien sûr. Au Pacha, à l'Amnésia, à la Ibiza ou encore l'Ushuaia. Ils se situent tous sur la partie sud de l'île.
les fêtes en bateau, avec les musiques à gogo sur des rythmes de dingo. Laisse-toi transporter par la dynamique et la rythmique, pénètre dans ce monde où la tonicité, l'excentricité, du vu et surtout du être vu, de la drague ou bien alors abstiens-toi. Attention, attention, alerto de Marco. Alerte Marco, la drogue est bien présente, alors amigo, fais attention à ton verre, sois vigilant. Ici, c'est aussi le QG de la fête, le temple de la nuit, là où les jeunes du monde entier, les jeunes du monde entier viennent vivre leur meilleur été. Alors, tu es partant ? Ibiza, c'est l'île où la nuit ne dort jamais. Ibiza, c'est le spot ultime pour faire la fête non-stop. Dès que le soleil se couche, et même avant, l'île se transforme. Plages enflammées, clubs géants, DJ stars et une ambiance qui te fait oublier l'heure qu'il est. Tu commences l'après-midi en chill sur une plage de style Caya Bossa, Playa d'Enbossa, avec un cocktail à la main et son deep house en fond. Vers 18h, direction les beach clubs, genre l'Ushuaïa avec un sunset de malade et des DJ genre David Guetta ou Calvin Harris qui balancent du lourd. Puis à minuit, c'est le moment d'aller en club. Amnésia, comme je dis, Pacha, Ibiza, des lieux qui sont plus des cathédrales de la nuit que des boîtes. Ici, les plus grands clubs d'Ibiza de renommée mondiale. Tout d'abord, le Pacha, c'est le plus ancien. Il est dans la ville d'Ibiza, il a été créé en 1973. Puis l'Amnésia, c'est la discothèque la plus à la mode de l'île. Elle accueille les plus grands DJ à l'heure actuelle. Elle se situe à 7 km au nord de la ville d'Ibiza. L'Ushuaïa, alors lui, c'est un club en fait en plein air qui est connu pour ses fêtes près de la plage d'Enbossa, à 9 km, plus exactement à l'ouest d'Ibiza. Puis le High Ibiza, lui c'est le dernier ouvert en 2017, à côté d'Ushuaïa. Ce club divisé en 2 salles accueille les plus grands noms de la musique électronique. Une autre manière de faire la fête est d'embarquer sur les bateaux dont les plus gros peuvent accueillir jusqu'à 300 personnes. À bord, champagne, collation, boissons, animation musicale sont fournies. Ici, c'est pas juste faire la fête, c'est une expérience sensorielle totale. Lumière de ouf, son hyper quali, danse jusqu'au lever du soleil et des gens venus du monde entier qui veulent profiter à fond. Bref, qu'est-ce que c'est que l'esprit en synthèse d'Ibiza? C'est la liberté totale, pas de jugement, chacun arrive habillé comme il le souhaite, ou pas d'ailleurs. Puis une énergie cosmique, de l'énergie, je dirais, de l'ambiance, des hippies en journée et de la techno en soirée, en nocturne. Ici, pas de règles, juste des ambiances. Ici, on vit dans l'instant, on dort peu, on danse beaucoup. En résumé, Ibiza, c'est la fête XXL. Le son qui te fait vibrer, la nuit sans fin et le kiff absolu, c'est pas juste une île, c'est un mood, un vibe, une légende. Tu veux connaître la phrase mythique à Ibiza? On dort quand on est mort. Mais attention, ce n'est pas fini! Il y a aussi la 3e Ibiza, celle des plages et des familles. Pour les plages, pour les familles, ou pour récupérer de tes aventures nocturnes, je te conseille de te rendre sur l'île fabuleuse de Formentera. C'est la plus petite des Baléares, mais attention, pas la moindre. L'eau bleue lagon est juste fabuleuse. C'est un beau cadeau que nous a fait la nature. Il s'agit de cette île qui se trouve à 30 minutes seulement en ferry depuis Ibiza. C'est un petit paradis naturel, moins touristique qu'Ibiza et beaucoup plus calme. On y retrouve de magnifiques plages, par exemple celle de Cecilietes, qui est toute fine, et de part et d'autre il y a la mer. Et quelques villages authentiques, jolis, blancs la plupart du temps, et couverts enduites à la chaux, de maisons enduites à la chaux. Balade en scooter ou bien un tour de l'île en bateau avec baignade, à toi de voir quel est ton trip. Une journée suffit pour découvrir ce joyau bleu cristallin. Mais la Ibiza des familles, c'est aussi la douceur, la nature et le calme relaxant et ressourçant. Oublie un peu les clubs ou plutôt les plages tranquilles, villages blancs. En bref, une ambiance méditerranéenne, apaisante
et relaxante. Ibiza, c'est aussi une île hyper kids friendly, parfaite pour les vacances en mode zen, soleil et découverte. Tu peux te loger dans une finca au calme, au cœur de la campagne ibizienne, entre oliviers murés de pierres sèches. En journée, direction les eaux cristallines comme Calia Leña, Calia Tarida, Aigua Blancas ou encore la Playa de Salines. Sable fin, au calme, parfait pour les petits comme les grands. Attention, alerto de Marco! De nombreuses plages sont nudistes, mais rassure-toi, la majorité des touristes arrivent avec le maillot de bain. Par ailleurs, tu peux partir dans un petit voyage dans l'histoire, dans la forteresse d'Evisa. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et franchement, cela vaut la peine. Attention aux cagnards, casquettes et bouteilles d'eau sont de rigueur. La forteresse offre une vue splendide sur la mer, une Méditerranée. Les ruelles enchanteresses te plongent dans un espace hors du temps. Une traversée catalane, blanche et colorée à la fois. En bas de la vieille ville, le quartier est résolument moderne. C'est une espèce de Ramblas en fait, où tu as des boutiques de luxe de part et d'autre, avec de superbes restaurants également, des restaurants même distingués, je dirais. La deuxième étape des familles, c'est la grotte des San Marca. Elle se situe au nord de l'île, elle est nichée à flanc de falaise. Si tu as besoin d'être dans un endroit plus calme, à l'abri des regards, alors tu es au bon endroit. C'est un ancien refuge de contrebandiers qui en fait a été ouvert au public seulement en 1980. C'est une des attractions les plus insolites et les plus pittoresques d'Ibiza. De s'y rendre, rien que la vue, avant de rentrer dans la grotte, mérite la visite. En visitant cette grotte, tu auras le privilège de voir les stalactites et les stalagmites, bien sûr très anciennes, dans une grotte quand même qui fait 8500 m², mais tu assisteras surtout dans ce lieu magique à un vrai spectacle son et lumière, accompagné, je dirais, de jeux d'eau spectaculaires. Puis... Avec ta famille, tu peux aller au centre de l'île, au village Santa Gertrudis. Elle est prisée des artistes. Alors ici, pas de boîte de nuit, mais une culture locale authentique. En conclusion, je voudrais savoir quelle est ton Ibiza, celle des hippies, celle des clubbers ou bien celle des plages et des familles. À toi de me dire laquelle est la tienne et laquelle tu préféreras, mais je suis certain que tu trouveras celle qui te correspond. A bientôt pour la prochaine Alerto de Marco. N'oublie pas surtout de t'abonner sur le petit requin qui est ici ou de suivre une autre de mes aventures. A bientôt les chéris, je vous embrasse pour une prochaine Alerto de Marco dans mon prochain voyage.